Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Vous voyez, décor un peu inhabituel, je suis en pleine mer et je trouve que finalement la mer est une source d'inspiration pour parler d'eau. Parce que vous voyez que la mer elle recoupe plus de 3/4 des surfaces du globe et l'eau, vous voyez, c'est vraiment un élément fabuleux. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'intelligence artificielle parce que je me rends compte qu'il y a un grand nombre de gens qui sont en train aujourd'hui de questionner sur notamment l'eau alcaline ionisée via l'intelligence artificielle et j'aimerais justement peut-être qu'on puisse faire un point, clarifier un certain nombre de choses. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic sur votre pathologie, vous proposer des solutions. L'idée ici est de vous proposer simplement une hydratation de qualité parce que je vous rappelle que 99,99% de vos cellules sont composées d'eau et à ce titre, l'hydratation joue un rôle crucial et primordial. En deuxième lieu, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui s'affiche ici à l'écran, prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur une nouvelle thématique de ma chaîne YouTube ou simplement me poser des questions sur l'utilisation de votre ioniseur. Alors pourquoi parler d'intelligence artificielle? Parce que je me suis moi-même joué au prêté au jeu de me dire finalement, eh bien, que nous dit l'intelligence artificielle aujourd'hui sur l'eau alcaline ionisée? Eh bien, j'ai simplement fait une recherche aujourd'hui rapide sur une des différentes intelligences qui existent. Je n'ai pas forcément vous donner son nom ici, ce n'est pas forcément très grave, parce que je pense que quelle que soit la source que vous allez utiliser, vous verrez que globalement, et j'ai fait expérience, on va tomber plus ou moins sur les mêmes résultats. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que déjà l'intelligence artificielle, vous voyez, elle est absolument alimentée par, bien évidemment, toutes les sources qu'on peut trouver sur Internet. Donc, effectivement, ce sont des sources donc, qui ont été mises par un grand nombre de gens, alors scientifiques ou non d'ailleurs. Et d'ailleurs, une des premières choses que je me suis rendu compte, c'est qu'en regardant ce que me sortait l'intelligence artificielle, je me rends compte qu'il y a un grand nombre de sources qui ne sont absolument pas scientifiques. Ce sont simplement des réflexions de gens qui sont souvent, alors effectivement pour certains des médecins, mais plus souvent des médecins naturopathes ou simplement des gens qui s'intéressent effectivement à la thématique de l'eau. Donc la première chose que je vous encouragerai à faire, c'est toujours de vous dire finalement qui est-ce que j'écoute parce qu'on est toujours rendu à la même chose. Finalement, qui est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute effectivement des experts minutes, des gens qui effectivement vont vous donner très rapidement simplement une opinion d'un petit peu de tout ce qu'on peut trouver de manière un petit peu toute faite sur Internet, ou alors effectivement bien plutôt vous en référer à de la littérature scientifique, à des choses notamment qui ont été étudiées, et je pense là spécifiquement au Japon, parce que là je vais vous donner globalement ce qu'on trouve le plus souvent sur le alcaline ionisé sur Internet. Alors finalement, quand je questionne l'intelligence artificielle, ce que je retrouve finalement, eh bien c'est ce que j'ai depuis une quinzaine d'années retrouvé sur un grand nombre de sites Internet. Donc vous voyez, on en revient à l'idée qu'aujourd'hui, eh l'intelligence artificielle n'est nourrie finalement que de ce qu'elle trouve en termes de références sur Internet. Et là, je vais vous donner encore une fois tout ce qu'on peut lire depuis maintenant une quinzaine d'années. La première, des preuves scientifiques à nuancer. Alors là, je vous encourage également à reprendre certaines capsules que j'ai fait. Et je pense spécifiquement à Sangwang, le scientifique coréen, qui n'est pas un médecin mais un scientifique, qui disait dans son introduction, dans la préface de son livre, que les Japonais avaient pratiquement récupéré plus de 95% des publications scientifiques occidentales, alors que paradoxalement, eh l'Occident ne connaît que 5 à 10% des publications japonaises. Donc on comprend assez facilement qu'aujourd'hui, vous voyez, les preuves scientifiques, eh bien, effectivement, elles ne sont pas forcément, elles sont difficilement trouvables. D'une certaine manière, on a du mal à les trouver, à les documenter. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai aujourd'hui créé ces capsules pour justement vous donner de l'information au travers de sources que j'ai trouvées, notamment de sites de médecins japonais par exemple. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de preuves scientifiques à nuancer, on peut aussi l'expliquer par le fait qu'aujourd'hui en Occident, eh bien, on s'est très peu intéressé à l'eau ionisée. Paradoxalement, quand vous tapez eau osmosée, vous allez voir que là, on a un grand nombre de gens qui parlent de l'eau osmosée. En deuxième lieu, on vous parle de marketing. Parce qu'effectivement, on est en train de dire aujourd'hui que l'eau alcaline ionisée est effectivement un effet marketing. Alors, à vous de juger, je pense qu'on est complètement capable à un moment donné, au-delà de l'aspect marketing, lorsqu'on va acquérir un système de ionisation, de se rendre compte si effectivement boire cette eau vous fait du bien ou non. Et ça, je pense qu'il n'y a que l'utilisateur final qui peut finalement donner véritablement un avis qui soit réel et partial et non pas qu'effectivement d'écouter des gens sur notamment Internet qui vous parlent de possiblement de problématiques liées. Je vois notamment récemment, j'ai lu des problématiques d'alcalose, le fait qu'on pourrait avoir un corps beaucoup trop alcalin, en questionnant tous ces gens qui disent ces choses, qui me prouvent
qu'il m'amène ici des cas avérés de gens qui, lorsqu'ils boivent depuis des années de l'eau alcaline, eh bien, sont à d'alcalose. Moi-même, j'en consomme depuis 15 ans, j'ai un grand nombre de gens autour de moi qui en consomment. Eh bien, je n'ai absolument aucun problème à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il faut véritablement, encore une fois, passer ça au filtre de notre bon sens et de notre expérimentation. On vous parle d'une consommation modérée et raisonnée. On vous dit qu'il ne faut pas boire plus de 1,5 litre par jour. Là encore, tout ça, ça ne reste que de la théorie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je persiste à dire qu'aujourd'hui, le déséquilibre acido-basique est véritablement une chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des terrains beaucoup trop acides et ça, vous le savez, c'est lié à notre façon de vivre, à l'air que nous respirons, à la consommation de viande, de produits sucrés, de produits ultra transformés qui fait qu'aujourd'hui, on a malheureusement un terrain qui devient beaucoup trop acide. Et là, je vous recommanderais d'aller véritablement regarder toutes les études faites par les spécialistes sur l'acidité de terrain. Cette hyperacidité de terrain n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité malheureusement de l'époque contemporaine liée encore une fois à différentes problématiques de pollution majeures. On vous parle également de promesses, encore une fois, marketing. Et là, j'aimerais vraiment inviter tous ces gens à m'expliquer aujourd'hui pourquoi, par contre, on trouve sur Internet autant de gens qui font la promotion, notamment des systèmes d'eau osmose inversée, où là encore, je questionne très régulièrement tous ces gens pour qu'ils me donnent des études scientifiques. Je vous rappelle que depuis les années 50, au Japon, on a documenté un grand nombre de bénéfices sur l'eau alcaline ionisée. Paradoxalement, lorsque je parle d'osmosée inverse, je n'ai aucune étude sérieuse scientifique qui m'explique à quel point cette eau peut être vertueuse, notamment pour la consommation. Donc vous voyez, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on écoute, quelle source finalement d'informations vous avez suivies et surtout, in fine, est-ce que vous avez testé cette eau-là? Est-ce que vous l'avez bu pendant un certain temps pour véritablement vous rendre compte si effectivement cette eau peut vous plaire ou si elle va vous plaire, si vous trouvez agréable à boire. Pour moi, je crois qu'on doit véritablement être dans une logique d'expérimentation et non pas des logiques comme on le voit aujourd'hui de gens qui écrivent beaucoup de choses sur Internet sans qu'il y ait forcément de fondements expérimentaux derrière. Alors évidemment, j'ai lu aussi, on nous parle de miracle santé, de ne pas faire attention, de ne pas céder à la tentation du miracle santé. Je crois qu'aujourd'hui, on sait l'eau est quelque chose d'extrêmement mystérieux. On a également découvert que l'eau alcaline ionisée, eh bien, elle avait un potentiel tout à fait intéressant. On parle notamment de son pH déjà élevé, mais surtout ses vertus antioxydantes tellement importantes aujourd'hui, liées à la présence d'hydrogène qui, vous le savez, est un piégeur sélectif de radicaux libres. Et à ce titre, vous voyez, eh bien, on doit véritablement aujourd'hui, encore une fois, être dans l'expérimentation. Il ne s'agit pas de penser que cette eau est une eau miracle. C'est une eau, vous allez le découvrir si vous êtes en train d'en boire, qui va vous plaire ou non. Et votre corps, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approprier cette eau, il va simplement remettre en place, en route des mécanismes qui ne fonctionnaient pas bien. Et je peux vraiment vous dire que depuis une quinzaine d'années, tous mes clients, tous les gens qui ont aujourd'hui eu la chance de pouvoir tester cette eau, témoignent, me donnent souvent de retours pour les bienfaits que cette eau va leur procurer. Et ça reste pour moi aujourd'hui véritablement mon seul guide, ma seule façon de continuer, vous voyez, à produire ces capsules et à vous parler de ce sujet de l'eau alcaline ionisée. Alors, qui est-ce qu'on écoute? Eh bien, soit vous continuez à écouter l'intelligence artificielle et sachez que l'intelligence artificielle, encore une fois, je l'ai dit en préambule, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, cette intelligence, elle va faire la chose suivante, elle va aller récupérer toutes les données disponibles sur Internet. Et vous le savez aujourd'hui, Internet n'est absolument pas une Bible. Et aujourd'hui, je crois véritablement qu'il faut vraiment être dans l'expérimentation. Seule l'expérimentation, seul également le temps nous donnera raison. Vous savez, aujourd'hui, on est pratiquement à plus de 70 ans de ces appareils, de ces ioniseurs qui existent et qui ont été vendus à travers le monde, utilisés par un grand nombre d'utilisateurs un peu partout dans le monde. Et à ce jour, eh bien, je ne connais encore pas véritablement de problème répertorié sur l'alcaline ionisée. Évidemment, s'il y a une chose que je pourrais bien vous dire, c'est de bien utiliser un appareil de qualité médicale. Pourquoi? Parce que une ionisation, elle implique quoi? Elle implique de l'eau, de l'électricité et à ce titre, eh bien, seule une chambre de ionisation médicale avec du platine massif et une chambre extrêmement bien conçue pourra faire la différence pour boire une eau de qualité. Alors, je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, anti-âge, qui finalement, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher la corrosion, la perforation de votre carrosserie et de la même manière empêcher l'oxydation excessive à la fois de votre peau mais également de vos cellules. La troisième propriété, c'est une eau microstructurée, hexagonale,
qui, par son poids moléculaire, va permettre une meilleure hydratation et surtout une meilleure chélation, un meilleur nettoyage de vos cellules. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous laisse admirer encore une fois ce paysage marin.